Salut les miaou! Aujourd'hui, je vous parle d'un record, celui de l'abandon d'animaux domestiques, mais aussi des solutions pour éviter que cela arrive. Cette vidéo est le début d'une mini-série où je vous parlerai des modes de garde alternatives. Du coup, abonnez-vous et mettez un pouce bleu si la vidéo vous plaît, car j'ai besoin de votre aide pour continuer à produire des vidéos. Plus en plus d'animaux abandonnés. La France bat tous les records en Europe. Il y a une dizaine de jours, ces 8 chiots ont été découverts devant le refuge de la SPA de Salon de Provence. Il y avait un carton fermé avec les 8 chiots posés à l'intérieur. Voilà ce triste constat. Alors je ne vais pas vous faire une énième vidéo qui va dire que c'est pas bien l'abandon d'animaux, car oui, c'est pas bien l'abandon d'animaux. On va plutôt essayer de voir les raisons de ces abandons. Et vous allez voir qu'elles sont nombreuses. La 10e va vous étonner. C'est ce que j'aurais dit il y a quelques années pour vous maintenir en haleine. Mais du coup, pourquoi les abandons? Déjà, la première cause, c'est « j'en fais quoi de kiki pendant mes vacances ?» En effet, beaucoup de gens craquent devant un chiot ou un chaton, mais ne réfléchissent pas à la suite. Et c'est souvent l'été. Revenons un instant en arrière, au moment où Jean Machin et Léa TDB tombent sur une annonce de chaton trop mini, trop kawaii. Ils ne réfléchissent pas et hop, content d'adopter Kiki. On s'amuse, on fait des vidéos, des photos, mais arrivent les grandes vacances et oh bon, on va faire quoi de Kiki? Allô maman? Allô tonton? Allô Gaston? Gaston, y a le téléphone qui sonne et y a jamais personne qui répond. Du coup, Kiki, on va l'abandonner. Nous revoilà donc au début de l'été. Si Kiki est un chien, ce sera avec la laisse autour d'un arbre, parce que quitte à être des connards, autant qu'en plus il crève de faim, ou on le laisse au bord d'une route en partant pleine balle alors que Kiki est allé chercher son bâton pour le ramener. Si Kiki est un chat, on le laisse dans le jardin, dans la rue, ou on le fout en forêt, car c'est bien connu, un chat, ça sait chasser, et ça se débrouille très bien dehors. Bah oui, Mamie Bella a super bien vécu dehors, même si elle n'a pas été victime d'un abandon, c'est pas pour autant qu'elle a kiffé sa life. Vous pouvez d'ailleurs retrouver son histoire ici. Sinon, vous avez une autre raison d'abandon, la joie d'avoir une portée, non, en espérant se faire, ou pas, de la thune dessus, en les refourguant comme des petits pains. Spoiler alerte, ça marche pas. Les gens ont dû avoir une portée non désirée, ils n'ont pas réussi à placer ces chiots, donc on les bazarde à la SPA quoi. Et du coup, on dépose tout le monde au choix dans un sac, dans une poubelle, dans un sac, dans une rivière, dans un conteneur à verre, oui, c'est du vécu, dans un carton devant une clinique vétérinaire, dans un carton devant la SPA ou un refuge, dans le jardin de la mamie au chat, et je pourrais refaire la liste pendant encore longtemps. C'est pourquoi la législation a évolué. Fini les animaux de compagnie dans les magasins. Seuls ceux appartenant à des associations ou des refuges ou fondations peuvent y être sous supervision d'un bénévole. Il faut signer un document vous rappelant les obligations vis-à-vis de l'animal. Je vous parle tout cela dans cette vidéo sur l'adoption. S'il y a des accidents de la vie qui font qu'à un moment il n'est plus possible de s'occuper de son compagnon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si parfois il y a des excuses en carton, malheureusement parfois c'est bien plus triste et compliqué. Du coup, comme il existe presque autant de raisons bidons que d'abandon, je vais passer directement à la partie qui nous intéresse, comment on évite l'abandon. Déjà en n'adoptant pas comme des bourrins, en laissant parler les émotions plutôt que la raison. Si vous ne pouvez pas vous en occuper, les placer durant vos absences, n'adoptez pas. Devenez famille d'accueil pour une association. Renseignez-vous sur le sérieux de l'association. J'en vois trop qui font cette démarche et se retrouvent avec des animaux sur les bras car l'association ne sait pas gérer. Vous trouverez la liste des associations sur secondechance.org, le lien sera en description. Ensuite, à vous de voir comment ça se passe avec l'association. Ensuite, si vous avez un accident de la vie, car cela arrive à tout le monde, absolument tout le monde, et que vous ne pouvez plus procurer les soins nécessaires, retournez-vous vers les associations. Certaines pourront vous aider en prenant en charge l'animal, temporairement ou définitivement. Certaines vous proposeront d'être la famille d'accueil de votre animal, l'association prenant en charge les frais vétos, et vous, la nourriture. Bref, vous n'êtes pas seul et demandez de l'aide, même provisoirement, n'est pas une honte. Enfin, si vous voulez adopter et vous ne savez pas comment faire pour la garde de Kiki durant vos absences, vous ne passez pas le pas à cause de cela. Déjà bravo, vous avez une démarche saine, et je vous en félicite. Croyez-moi que si tout le monde faisait comme vous, cette vidéo n'existerait pas et j'aurais aimé proposer autre chose. Du coup, je vais vous faire une liste des solutions qui peuvent s'offrir à vous. La plus simple, la famille et les amis. Attention, même si vous faites confiance, prévoyez toujours un minimum de choses pour limiter les soucis. Est-ce que ça sera chez vous ou chez les autres? Si c'est chez les autres, est-ce que tout est bien adapté à votre animal? Si c'est chez vous, comment être sûr que tout se passe bien? Pour faire simple, mettez par écrit ce qui est impératif de faire selon certains cas. Si Kiki est malade, quel veto voir? Préparez le carnet de santé et le nécessaire pour l'emmener. Laisse,
caisse de transport, pour faciliter la vie de la personne qui le prendra en charge. Je vais vous faire une vidéo avec tout ce qu'il faut préparer. Pensez pour ce cas de figure. Le pet sitting par Gwendoline, 14 ans, à proscrire si ce n'est pas une personne que vous connaissez depuis des années. C'est souvent pas cher, mais dites-vous que s'il arrive un drame, elle ne sera pas forcément gérée. Pareil pour Rodolphe, 15 ans. Comment voulez-vous qu'ils amènent votre animal chez un veto sans moyen de transport? Du coup, voyons les solutions pro. Vous avez le pet sitting avec une personne qui a son diplôme, la CACED, et une assurance. Ce mode de garde peut se faire à domicile ou chez la personne. Tout dépend de l'animal et de la personne. Je vous prépare une vidéo avec une amie pet sitter qui permettra de comprendre pourquoi il faut privilégier les pros plutôt que des amateurs. L'hôtel à chat. Oui, vous avez bien entendu, un hôtel pour les chats. Si vous connaissez les pensions pour les chiens, sinon eh bien je vous invite à vous renseigner, il y en a un petit peu partout, il a le même genre pour les chats. En général, dans ces hôtels, il y a tout ce qu'il faut pour que votre chat puisse être le plus à l'aise possible avec sa petite chambre individuelle. Pareil, une vidéo est prévue avec un hôtel à chat proche de chez moi pour vous présenter cette solution. Vous voyez, pas mal de projets sont dans les tuyaux. Alors n'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux et cliquez sur s'abonner. Avec l'activation des notifications, vous permettra de rater aucune vidéo. Je prévois de les sortir courant mars, début avril, avant l'arrivée des ponts du mois de mai et surtout les grandes vacances. D'ailleurs, pour les congés d'été, appelez dès maintenant pour les gardes pro, car celles-ci sont déjà quasiment pleines pour l'été, alors ne traînez pas. N'attendez pas mes vidéos si vous connaissez ces modes de garde. Voilà les miaou, vous en savez un peu plus sur les raisons de l'abandon d'animaux et pourquoi on est champion du monde. Enfin, d'Europe, c'est déjà trop. Cette vidéo est donc l'introduction sur la série des options de garde qui vont arriver sur la chaîne, courant ce premier trimestre 2024. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, on se retrouve sur l'une ou l'autre de ces vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!